Ce qui m'anime, c'est être un fils d'un pays qui s'appelle le Sénégal, que j'aime au plus profond de mon cœur, que j'ai envie de travailler pour ce pays. J'ai envie de leur amener ce qu'on n'a pas jusqu'à présent. Ça fait quand même des années et des années que nous courons derrière cette Coupe d'Afrique-là. Après, comme vous le dites, les critiques sont là, les mises en cause sont là, mais ça, c'est le propre en fait d'un entraîneur, c'est le poste qui est comme ça. Je pense que après moi, celui qui viendra aussi, il goûtera. Aujourd'hui, les entraîneurs qui étaient là et qui ne sont pas là, ils sont critiqués dans leur pays. Il ne faut pas prendre les choses au premier degré. À un moment donné, il faut prendre du recul et savoir où on est, les gens qui nous entourent. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai toujours eu la foi, l'humilité, me remettre en question aussi, parce que les critiques ne sont pas tous infondées. Par moments aussi, il faut écouter ce que les gens disent. Ça fait partie de l'humilité, ça fait partie de la progression, pas seulement d'un entraîneur, mais d'un homme. Alors, non, mais le football, c'est ma passion, c'est ce que j'aime. Et c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Le football m'a tout donné, donc c'est dans ce football-là que j'existe. Il faut accepter que le football n'appartient pas seulement aux sélectionneurs, surtout la sélection de l'équipe nationale du Sénégal appartient à 17 millions de Sénégalais qui ont leur mot à dire. Les journalistes sénégalais ont leur mot à dire aussi, mais on écoute et on prend ce qu'on a à part et on avance. Être en finale aujourd'hui ne veut pas dire qu'on est les meilleurs, ça je voudrais le dire. On a encore cette humilité-là, il nous reste un match. On n'est pas venu ici seulement pour jouer une finale, on est venu avec toute modestie vraiment pour gagner une finale. Donc on va récupérer pour préparer cette finale-là. Oui, là-bas derrière, la dame. Bonsoir coach, Dounia Mesli, Africa Top Sport. J'aimerais savoir, parce que la première période a été très fermée entre vos deux équipes, la deuxième période a joué en votre faveur. Est-ce que la clé de ce match, ça a été que vos joueurs ont été beaucoup plus rapprochés en seconde période sur les phases offensives? Merci. Sur les phases offensives et surtout les phases défensives, je pense qu'en première période, il y avait trop d'espace entre les lignes, entre notre défense et notre milieu de terrain. Donc Bertrand Traoré s'est intercalé souvent pour récupérer les ballons et puis essayer d'alerter sur les côtés. En deuxième période, il fallait jouer beaucoup plus compact, serrer les lignes, leur laisser un petit peu le ballon et essayer de les contrer. Offensivement, effectivement, on a été beaucoup plus proche, on a animé beaucoup plus les couloirs et surtout que le ballon a plus roulé qu'en première période. En première période, on a souvent gardé le ballon, il n'y a pas eu de fluidité dans notre jeu, il n'y a pas eu de vitesse d'exécution. En deuxième période, ça a été mieux, c'est vrai, ça a été mieux. Mais tout ça, comme je l'ai dit aussi, c'est du fait aussi d'une très belle équipe burkinabé. Ouais. Oui, ici Bakary. Là. Merci beaucoup, coach, félicitations. Bakary Cissé du journal Record. Coach, depuis le début de la compétition, vous vous êtes montré très serein, même quand votre équipe était décimée. Votre discours a frappé plus d'un. Moi, j'ai eu la chance de discuter avec beaucoup de vos joueurs. Ils m'ont dit que le coach, c'est comme s'il connaissait vraiment la route qui mène vers la coupe. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer? Depuis le début de la compétition, vous vous êtes dit que quelque part vous y arriverez, vous connaissez déjà le chemin? Bon, moi il paraît que je suis un peu de nature têtue, je ne lâche pas beaucoup, je crois. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons vécu des moments très difficiles. À mon briefing de match, j'ai rappelé à ces garçons-là d'où on venait. Depuis le 27 décembre, il y a eu des cas Covid, des garçons qui sont restés à Dakar, 4, 5, 6 joueurs, 7 joueurs qui sont restés. Croyez-moi, quand on a préparé le match contre la Guinée, il a fallu que je prenne les intendants, il a fallu que je prenne les médicaux pour pouvoir constituer une équipe qui fera l'opposition. Donc tout ça, on vient de loin. Mais oui, 6 ans à la tête d'une sélection aussi, on apprend. Quand vous faites plus de 70 matchs à la tête d'une sélection, oui, vous apprenez aussi. Le chemin, je ne dirais pas que je le connais, mais aujourd'hui, l'expérience que j'ai me montre que dans les moments difficiles, il faut rester serein, il faut rester calme, il faut remobiliser et protéger ses joueurs. C'est tout ce que j'ai fait, parce que les joueurs, c'est important de les protéger. Les critiques, c'est pour moi, mais eux qu'ils jouent, c'est ce que je les ai toujours dit.
jouez, laissez-moi les critiques et soyez performants. Et c'est ce qu'ils ont toujours fait. Je suis vraiment très 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 fier de ce groupe-là, mais vraiment très fier. Oui, là devant. Hervé. Ici. Bonjour Aliou, félicitations. Hein. Et est-ce que tu te Hervé Penaud du journal L'Équipe, est-ce que tu te retrouves aussi dans une situation où finalement il n'y a que la victoire qui pourra te permettre de te sentir bien au final, quoi. C'est-à-dire que c'est gagné ou la déception sera très, très forte parce que ça rappellera tellement de souvenirs. Et est-ce que toi, tu n'as pas été dans cette situation avant même la compétition? Il n'y a qu'une alternative, c'est de remporter la coupe. Remporter la coupe, oui, nous voulons la remporter. Et ça ne date pas d'aujourd'hui qu'on le dit. Mais comme je le dis, nous aborderons ce match-là, cette finale-là, vraiment en n'ayant pas de pression. Il est important de rester lucide. Il est important de penser au jeu plutôt qu'à l'enjeu. Parce que c'est ce que je demande toujours à mes garçons. Jouez et prenez du plaisir. Parce que justement, c'est en prenant du plaisir qu'à un moment donné, qu'on arrive à s'exprimer. Mais en même temps aussi, moi j'ai été footballeur, la seule chose qui m'intéressait c'était de gagner. Moi je suis un gagneur, je veux gagner. Et cette mentalité, je veux l'inculquer aussi à mes joueurs. Aujourd'hui, ils sont en train de l'attraper, c'est très bien, ils ont envie de gagner. Quand ils ne marquent pas, ils sont fâchés. Quand ils ne gagnent pas, ils ne sont pas contents. Et ça c'est important. Voilà. Donc, parce que si il n'y a plus de différence entre gagner et perdre, ça veut dire que vous n'êtes pas des compétiteurs. Et un compétiteur, la seule chose qui l'intéresse, c'est gagner. Et donc nous pensons à gagner, mais nous sommes conscients aussi pour gagner qu'il faut jouer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Ici, là, derrière. Deuxième rangée. Satish Shekhar, Empowers Magazine. As you said, you have been in charge of Senegal for 6 years now, and a large amount of that time you've been the number one ranked team in Africa. You've reached the final of AFCON last time, and you've reached it again. Is there now pressure on you, personally, that is, you feel it, to take it to the next level, which is to win the first Africa Cup of Nations for Senegal? Thank you, Satish. Nous sommes tous prêts, il n'y a pas que moi. Je ne veux pas que tout tourne autour du sélectionneur. Je crois qu'il y a des joueurs, il y a une fédération qui est là. Nous travaillons tous en amont. Les journalistes sénégalais sont là aussi, ils veulent aussi. Donc on peut dire qu'ils sont sous pression aussi parce qu'ils ont envie de gagner. C'est l'ensemble du pays aujourd'hui qui a envie de gagner cette coupe-là. Et comme le disait la chanson de Liverpool, Never Walk Alone, nous on ne marchera jamais seul. On a vraiment du monde derrière nous, on le sent. Et cette pression